Nous voici à présent à la mairie de Rennes. Nous avons choisi ce lieu neutre, symbole de la République, pour accueillir notre prochain invité, Salvatore Pertutti. Cet électricien brestois part en guerre aujourd'hui contre les textes religieux. Avec son association, Les Athées en Action, il souhaite fédérer les non-croyants pour protéger une laïcité qu'il estime menacée. Salvatore Pertutti, vous vous êtes fait connaître il y a 5 ans avec une démarche pour le moins originale. Vous avez porté plainte contre la Bible et le Coran. Pourquoi cette méfiance envers les religions ? Déjà, je suis athée depuis de nombreuses années et j'ai voulu me rendre compte vraiment de ce que disaient les livres de religion. Donc j'ai pris une Bible et un Coran, je les ai lus, Ancien et Nouveau Testament, et là je me suis rendu compte que ces livres étaient remplis de propos sexistes, homophobes, sectaires, d'appels au meurtre, et j'ai été interpellé. Je me suis rendu compte que même ces passages étaient carrément hors la loi, d'où mon idée de porter plainte. Alors, quand on lit les évangiles, il y a aussi « aimez-vous les uns les autres ». Oui, tout à fait. Il y a aussi juste après un petit passage sur les femmes apprécieront. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme, qu'elle garde le silence. Je ne suis pas persuadé que ça, c'est très compatible avec l'idéal de parité qu'on se fait. Comment réagissent les instances religieuses? Elles ont porté plainte contre vous pour diffamation, par exemple? Absolument pas, elles ne le feront jamais, parce que ce n'est pas de la diffamation, c'est de l'information. Lorsque nous mettons un zoom, lorsque nous pointons un passage de la Bible ou du Coran à caractère sexiste, homophobe ou sectaire, il est vraiment à caractère sexiste ou sectaire. Et donc aucune instance religieuse n'osera nous attaquer pour diffamation, jamais. Vous parlez de sectarisme, d'intolérance, de haine. Au nom de l'athéisme aussi, on a persécuté, je prends l'exemple de la Chine ou de l'URSS. Non, ce n'est pas vraiment au nom de l'athéisme, ça faisait partie d'un ensemble, c'était au nom de la doctrine communiste. Et dans le cadre de la doctrine communiste, il y avait un volet athée. Mais on a aussi persécuté des libéraux, on a aussi persécuté des opposants, divers et variés, et bien sûr des croyants. Mais ce n'était pas au nom d'une doctrine athée, il n'y a pas de doctrine athée, comme voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette association Les Athées en Action? C'est quoi? Lever une armée de soldats laïcs? Vous trouvez que la laïcité est trop complaisante aujourd'hui, trop silencieuse? Oui, complètement, la laïcité est en perte de vitesse, et nous, ce que nous voulons surtout, c'est déjà peser dans le débat politique, dans le débat social avec une association. Aujourd'hui, les athées sont une minorité silencieuse. Dernièrement, il y a eu un débat très intéressant sur la laïcité, il y a quelques mois de cela. On a vu des prêtres, des imams, des rabbins arpenter tous les plateaux de télévision ou les studios de radio, mais il n'y avait pas un seul membre athée. C'est-à-dire que ces gens qui ont toujours combattu la laïcité nous ont expliqué comment la laïcité devait fonctionner. C'est une aberration. Vous avez beaucoup de membres aujourd'hui dans votre association? Nous sommes 6 000, un peu plus de 6 000 membres, dont 3 000 Français et 3 000 étrangers. Parmi nos membres étrangers, nous avons 20% d'athées arabes. C'est important de le souligner. Et vous allez vous présenter à la présidentielle aussi? Tout à fait. Pour continuer dans cette logique de faire entendre les idées athées, j'ai conçu un programme, j'ai ouvert un site internet et je compte faire ma demande de parrainage auprès des mairies d'ici à quelques semaines. La plupart des obsèques aujourd'hui sont sous forme religieuse. 60% des Français, selon les derniers sondages, disent croire en quelque chose. Alors 60% des Français croyants, donc forcément 40% non croyants. Et je suis persuadé que si on avait fait une enquête il y a 15 ou 20 ans de cela, on aurait trouvé 80% de croyants. C'est-à-dire que le groupe d'individus qui grandit le plus vite en France, en Europe, mais partout à travers le monde, sont les athées. Et il y a peut-être encore quelques new religions un peu tendance, style le bouddhisme ou celtisme, un petit peu à la sauce occidentale, qui pointent leur nez. Mais en règle générale, ce sont les athées qui vraiment progressent le plus rapidement. Dernière question, rituel pour ce Génération Brest. Selon vous, les Bretons connaissent-ils une crise de la foi? Écoutez, les Bretons, les Français en général, il suffit de se rendre devant une église un dimanche matin pour s'apercevoir qu'elles sont quasiment toutes vides et les rares pèlerins qu'on trouve à l'intérieur sont des personnes âgées. L'ouvrage en ligne de Salvatore Pertutti, le livre athée.